connaissez déjà, vous l'avez vu plusieurs fois. Alors on a la mise en position, on ne vous demande pas de faire ça bien sûr, mais on se rend compte que le cervelet repose toujours en arrière, d'accord? En avant, on retrouve le pôle et le lobe frontal, en arrière, le pôle occipital. Grossièrement, les lobes sont tels, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, et en bas, on a le lobe temporal. Tout à fait. Maintenant, vous voyez, on a deux hémisphères cérébraux qui sont séparés par cette fissure interhémisphérique où s'insinue la peau du cerveau. Quand on sépare un petit peu cette fissure, on voit que les deux hémisphères sont quand même connectés tout au fond de la fissure, par une structure qu'on voit sur la coupe médiane et qui est représentée par le corps calleux. Je parle maintenant que des hémisphères. Le corps calleux, une structure qui relie les deux hémisphères. On ne peut pas les séparer complètement, ils sont quand même reliés, d'accord? Par certaines structures commissures, formation d'association qui sont appelées des commissures. Blanche antérieure, blanche postérieure, corps calleux et le fornix. Très bien. Maintenant, sur la surface de chaque hémisphère, on voit une face latérale ou externe, une face médiale, celle qui regarde vers la côte du cerveau, et une face inférieure. Et on va commencer maintenant la description de ces lobes. Mais pour qu'on puisse faire ça, je vais vous montrer tout d'abord. On va nettoyer un petit peu ce cerveau. Je suis désolé pour les autres, mais j'espère qu'ils l'ont déjà vu. Qu'est-ce que j'enlève maintenant? C'est quoi ça? Arachnoïde, tout à fait. Voilà. Je vais vous laisser un peu de temps pour le nettoyer, au moins un de ces deux hémisphères, justement pour qu'on puisse voir les siens. Alors, on voit déjà sur la face latérale de chaque hémisphère cérébral la présence de certains sillons qui sont bien profonds, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on a déjà le sillon central de qui? Rolando. Le sillon central de Rolando, c'est celui-là. Le sillon central de Rolando. D'accord? Sur la face latérale, on voit un autre sillon bien profond. C'est le sillon latéral de Sylvius. Le sillon latéral de Sylvius. Voilà. Voilà. Alors, le sillon central de Rolando et le sillon latéral de Sylvius. D'accord? Ensuite, on retrouve un autre sillon, c'est le sillon pariéto-occipital. C'est celui-là. Sur la face externe, il n'est pas très profond. On le retrouve surtout sur la face interne. De toute façon, ces trois sillons, central de Rolando, latéral de Sylvius et le sillon pariéto-occipital, séparent les lobes. Le lobe frontal qui s'étend alors jusqu'au sillon central, le lobe pariétal qui s'étend entre le sillon central et le sillon pariéto-occipital, c'est celui-là. Et finalement, on a le lobe occipital. Le lobe occipital. On commence alors la description de cette face latérale de ces hémisphères par le lobe frontal. Tout d'abord, le lobe frontal, il s'étend alors entre le pôle frontal et le sillon central de Rolando, d'un côté. Il s'étend également jusqu'au sillon latéral de Sylvius. Au niveau de chaque lobe, on voit la présence de certains sillons, et les sillons délimitent les gyrus. Gyrus au singulier, on va écrire tout de suite. Gyrus au singulier, gyri au pluriel. D'accord? Alors, les gyrus, dans les bouquins français c'est comme ça, comment, parce que gyrus ça ressemble un peu bizarre. Les gyrus qu'on rencontre, on les appelle également des circonvolutions. D'accord? Alors, les sillons et les circonvolutions du cerveau. Tout d'abord, pour le lobe frontal, on devine un petit peu parce que vous voyez déjà la surface du cerveau est plissée. On ne les voit pas toujours comme dans les schémas, comme dans les atlas.
mais on voit quand même la présence d'un sillon qui est appelé le sillon frontal supérieur et du sillon frontal inférieur. Devant ce sillon central de Rolando, on voit un autre sillon, on l'appelle le sillon pré-central. Alors jusque-là, sur la face latérale du lobe frontal, on a le sillon frontal supérieur, on a le sillon frontal inférieur et on a le sillon pré-central. Ces trois sillons vont délimiter des gyrus, des gyri correctement, mais on dit quand même des gyrus, ou des circonvolutions. Par exemple, on a le gyrus frontal supérieur, le gyrus frontal moyen et le gyrus frontal inférieur. Entre les deux sillons. On a deux sillons, frontal supérieur, frontal inférieur, et trois gyrus. Frontal supérieur, frontal moyen, frontal inférieur. Le sillon pré-central va délimiter avec le sillon central un autre gyrus, qui est appelé le gyrus pré-central. Tout à fait, c'est extrêmement simple. Alors le gyrus pré-central. Ensuite, quant à ce gyrus frontal inférieur, on lui décrit à lui-même trois parties. Déjà, il s'agit de cette partie qui répond aux orbites. C'est la partie orbitaire. Ensuite, il existe cette toute petite partie qui ressemble à un petit triangle et qui est appelée la partie triangulaire. Et en arrière, on a ce qu'on appelle la partie operculaire qui participe à la formation de l'opercule. C'est quoi l'opercule? C'est la structure qui referme la césure latérale, le sylvius. Vous voyez, on a une partie supérieure, une partie inférieure que je peux séparer, que je peux détacher. D'accord? Et la partie supérieure s'appelle l'opercule frontal. La partie inférieure s'appelle l'opercule temporal. Les deux opercules viennent recouvrir, viennent refermer la fissure latérale, la césure latérale. On est d'accord? Pression latérale, très bien. Alors, sur la face externe de ce lobe frontal, on voit le sillon frontal supérieur, sillon frontal inférieur, sillon pré-central, gyrus frontal supérieur, gyrus frontal moyen, gyrus frontal inférieur et le gyrus pré-central. Le gyrus frontal inférieur présente lui-même trois parties, orbitaire, triangulaire et operculaire. On passe maintenant à la description du lobe pariétal. Ce lobe pariétal s'étend alors entre le sillon central de Rolando et le sillon pariéto-occipital. Il n'y a que ça, le lobe pariétal. Au niveau de ce lobe pariétal, on note la présence d'un sillon intrapariétal, le sillon intrapariétal, et d'un autre sillon qui se situe en arrière par rapport au sillon central, c'est le sillon post-central. Le